Vous connaissez tous les poupées russes. On part d'une petite poupée qui est encapsulée par une poupée un peu plus grande à chaque fois. Ici, nous pourrions dire que la petite poupée est un mail et que la grosse poupée correspond à la carte réseau. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le modèle OSI. La couche application souhaite transmettre une donnée, le mail. C'est dans la couche application que se trouvent tous les logiciels qui génèrent du trafic sur le réseau. Ici, la couche application est invoquée à travers notre client de messagerie. Cette donnée possède deux informations importantes, la source et la destination. Ici, des adresses mail. Une fois que la couche application a généré sa donnée, elle la transmet à la couche présentation qui va encapsuler la donnée en rajoutant une en-tête. La couche présentation est en charge de la représentation des données pour assurer l'indépendance entre l'utilisateur et le transport de l'information. Cette couche peut convertir les données et les reformater, les crypter ou encore les compresser. Une fois cette mise en forme de la donnée, la couche présentation transmet les données à la couche session qui va encapsuler la donnée en rajoutant une en-tête. La couche session est en charge d'établir et maintenir des sessions applicatives, c'est-à-dire débuter le dialogue entre deux machines, vérifier que l'autre machine est prête à communiquer, s'identifier, etc. Une fois cette session applicative établie, la donnée est transmise à la couche transport qui va encapsuler la donnée en rajoutant une en-tête. Elle crée ce que l'on appelle un segment. La couche transport est responsable du bon acheminement des données au destinataire. Le rôle principal de la couche transport est de prendre les messages de la couche session, de les découper s'il le faut en unités plus petites et de les passer à la couche réseau, tout en s'assurant que les morceaux arrivent correctement de l'autre côté. Un autre rôle de la couche transport est d'identifier à travers un numéro de port l'application à transporter. Ce numéro de port pourra être utilisé par le firewall pour autoriser ou non une application à rentrer ou sortir du réseau. La couche transport utilise deux protocoles, TCP qui permet de transmettre les données d'une manière fiable et UDP qui ne le garantit pas. TCP est souvent comparé à une lettre avec accusé de réception, alors qu'UDP est souvent comparé à une carte postale. Une fois cette mise en forme de la donnée, la couche présentation transmet les données à la couche réseau qui va encapsuler la donnée en rajoutant une en-tête. Elle crée ce que l'on appelle un paquet. La couche réseau est en charge de l'interconnexion des réseaux entre eux. Pour garantir le bon acheminement des données, l'émetteur et le récepteur sont identifiés avec des adresses IP. Ce sont ces adresses IP qui sont utilisées par les routeurs pour le routage de flux. Une fois cette mise en forme de la donnée, la couche réseau transmet les données à la couche liaison de données qui va encapsuler la donnée en rajoutant une en-tête. Elle crée ce que l'on appelle une trame. La couche liaison de données est en charge d'encoder ou moduler les données pour qu'elles soient transportables par la couche physique et fournit également la détection d'erreurs de transmission et de synchronisation. Pour garantir le bon acheminement des données sur un réseau local, l'émetteur et le receveur sont identifiés avec des adresses MAC. Ce sont ces adresses MAC qui sont utilisées par les commutateurs pour commuter les flux. Une fois cette mise en forme de la donnée, la couche liaison de données transmet à la couche physique. La couche physique correspond au support de transmission lui-même, un fil de cuivre, une fibre optique, des ondes hertziennes. Cette couche transmet des bits, des 0 ou des 1, sous la forme de signaux électriques pour le cuivre, de lumière pour la fibre ou encore d'ondes. Ça y est, nous avons vu le lien entre les différentes couches. La carte réseau a bien transmis mon mail. Le mécanisme d'encapsulation est bien évidemment inversé par la machine qui reçoit la donnée. Cette dernière va désencapsuler pour retrouver le mail d'origine.